Cyril est en route vers la Guyane française. Une fois de plus, il ira goûter à l'eau salée en compagnie d'une bande de copains qui, chaque week-end, part traquer le gros en mer. Puis, il s'enfoncera profondément dans la forêt tropicale amazonienne à la recherche d'un aïmara, une espèce de poisson à l'allure préhistorique avec un sale caractère. Voilà. Oh, le monstre. Ce voyage mènera Cyril du sommet de l'excitation au plus grand désespoir. À la poursuite de l'Aïmara en Guyane française, où les poissons sont ultra violents. La brutalité de ces poissons. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Guyane française. Pointe nord-est du continent sud-américain. Une bande étroite de civilisations résiste aux assauts de l'océan Atlantique Sud et de la forêt tropicale humide quasi impénétrable qui couvre l'intérieur du pays. Pendant plus d'un siècle, la France a expédié les plus fous, les plus dangereux de ses criminels ici, au bagne, afin de purger leurs peines dans de cruelles conditions de travaux forcés. N'importe quelle évasion mènerait directement les prisonniers inconscients à la rencontre d'une nature sauvage remplie de créatures affamées, prêtes à dévorer tout ce qui se trouve sur leur chemin. Les jaguars et les anacondas dominent la forêt, tandis que les poissons carnivores règnent dans les eaux sombres des fleuves et des rivières. Cyril est venu en Guyane française avec un objectif en tête, un aïmara. Ce poisson carnivore à l'allure très peu sympathique est capable de survivre dans les rapides les plus furieux ainsi que dans les bassins les plus calmes. Il est même capable de survivre dans des eaux à très faible teneur en oxygène. Mais il est surtout reconnu pour ses combats légendaires. Il n'abandonne jamais sans avoir livré une terrible bataille. Ça y est, on est arrivé en Guyane française à la recherche d'un poisson très bizarre qui vit au fin fond de la jungle ici. C'est un poisson, on dirait, qui vient directement d'une autre planète. Il a une gueule vraiment bizarre. On l'appelle l'Aïmara. C'est parti, on va essayer d'en trouver un. Cyril ne pourra rejoindre ses guides dans la forêt amazonienne avant 2 ou 3 jours. Mais il n'est jamais prêt à perdre une minute de pêche et a donc décidé d'aller goûter à la pêche en mer qui peut être excellente en Guyane. Il est au marché de poissons de Cayenne pour un rendez-vous à un stand précis avec un capitaine local nommé Pascal. Cyril est toujours sur la côte, mais plusieurs poissons ont une allure bizarre, tels que ces poissons-chats et bien plus étrange, ce petit poisson. Excellent, un poisson qui s'appelle le goré. C'est un poisson préhistorique en fait. Ce qui est cool, c'est qu'il a des écailles qui sont tellement épaisses que ça fait comme une carapace. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils peuvent vivre apparemment pas mal de temps en dehors de l'eau. Ils vivent dans les marais, dans les rivières autour d'ici. Et ils disent que c'est un poisson qui est excellent à manger. En tout cas, moi, je l'aurais remis à l'eau si ça tenait qu'à moi. En attendant Cyril au point de rendez-vous, le capitaine du bateau fait provision d'appât. Est-ce que vous avez du paracis, s'il vous plaît? Non, vous n'avez pas? Ah, bon, vous allez à la pêche. C'est pas grave, merci. Au revoir. Pascal? Cyril? Cyril. Je suis content de te voir. Ben, moi aussi. Voilà, Facile à trouver, le marché, tout le monde connaît ça. Oui, tout le monde le connaît, c'est la typique d'ici, ça. Ouais. Ouais, il y a du monde là-dessus. Hein. J'espère qu'on va... Gros poisson-chat, ça, non? Oui, c'est un poisson-chat. Ouais. Pascal confirme à Cyril qu'il est à la recherche de paracis, le nom local donné au mulet. Ils rejoignent le kiosque de José afin d'y trouver le précieux appât. Comme José est le seul vendeur à posséder du mulet aujourd'hui, Pascal les prend tous. Et ça, c'est du bon appât? Très bon appât. Ah ouais? Très bon appât. C'est vrai? Tu peux prendre des crevettes, châteaux, Ok. mais c'est le meilleur. Poisson en main, nos pêcheurs reprennent la route.
On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour du gros poisson? Oui. C'est bon. Maintenant, on a les appâts. On est prêt pour du gros poisson. Est-ce que les gros poissons de Guyane se laisseront tenter par les appâts que nos deux pêcheurs viennent d'acheter? C'est ce que nous verrons demain matin. « 6h30 du matin, il fait déjà très chaud et très humide. Mais bon, on va voir ce que ça donne la pêche en mer en Guyane. Salut Pascal! Cyril se présente aux personnes qui partageront le bateau avec lui aujourd'hui. D'abord, il y a Frédéric, un des amis de Pascal, qui est toujours à la recherche de gros poissons. Fred, le second, et ami de longue date du capitaine. Enchanté. Julien? Cyril. Julien, un biologiste du ministère qui souhaite capturer un gros mérou afin de l'étudier. Salut Pascal. Bonjour Cyril. Ça va? Oui, très bien. Et bien sûr, le capitaine, Pascal, qui pêche dans ces eaux depuis plus de 20 ans. C'est un beau bateau, hein? Merci. Il y a du monde à bord. C'est la fête? Bon, je crois que je suis encore en retard. C'est pas grave. Pas grave? Non. Il n'y a pas d'urgence? Y a pas d'urgence. Les poissons nous attendent? Oui. J'ai renvoyé un fax hier, ils nous attendent. Et ouais, tu leur as faxé que j'arrivais en retard? Ok, c'est bon. J'ai toujours du mal à me lever. J'adore la pêche, mais le matin, c'est pas pour moi. T'as un beau bateau, là, hein? Merci. On dirait qu'il est tout neuf. Il est bien entretenu. Ah ouais? Moi, je vois ça. Comme une femme, ça s'entretient. Ouais. L'équipage largue les amarres et quitte le quai. Le voyage de plus d'1 heure les conduira aux meilleurs endroits de pêche. Fred en profite pour prendre des forces. Ok, je vois que c'est direct, hein? C'est le petit déjeuner, ça? Et avec ça, on tient toute la journée. Ah ouais? Ok. C'est la saison des pluies, mais les pêcheurs ont de la chance, car la journée est belle et la mer est navigable. Par contre, les eaux le long du littoral sont d'une couleur brune, due au flux constant des rivières qui sortent chargées d'alluvions de la forêt tropicale. Les grands prédateurs que nos pêcheurs recherchent se trouvent dans les eaux plus claires autour des récifs au large des côtes. Il y a de la route à faire. Donc, Pascal y va plein gaz. On va essayer de prendre des appâts à la crevette. Le plan d'attaque est de pêcher le plus de petits poissons qui serviront d'appât et qui s'ajouteront au mulet du marché. Plus il y a de types d'appât, plus les chances de prendre du poisson sont bonnes. Donc voilà, on est à peu près à une quarantaine de kilomètres de la côte de la Guyane française, en train de pêcher une pointe de roche qui est à peu près à 5 mètres de profondeur, alors qu'autour c'est à 25 mètres. Donc c'est un spot super bon pour trouver des grosses carpes rouges ou des mérous. Et pour l'instant, pour prendre du mérou, il faut qu'on prenne des appâts. Donc on pêche à la crevette, au fond, avec un plomb. On va essayer de prendre quelques petits appâts et après les mettre sur un hameçon pour prendre du gros. Donc l'idée est la suivante. On utilise les plus savoureuses crevettes pour attraper de petits poissons qui serviront à attraper des gros poissons qui seront probablement remis à l'eau. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça la pêche sportive. Et voilà, de l'appât. Exactement ce qu'on recherche. Ah, tu l'as aimé la crevette, toi, hein? Et hop, dans le bac avec ses copains. Oh, ça c'est plus gros, ça. Allez, Pascal, pompe là-dessus. Nice, Pascal. C'est un petit permite. Ces poissons sont d'excellents combattants. Les adultes aiment bien s'alimenter dans les eaux profondes à la recherche de crabes, de mollusques et de crevettes. Ce permute n'est pas l'appât désiré. Et Pascal le relâche donc aussitôt. Il va retrouver son élément. Joli. Joli poisson. Beau poisson. Un joli petit permite. Beau poisson, un petit calme. En Guyane, il y a un proverbe qui dit qu'il y a deux catégories de personnes sur l'eau. Ouais. Les pêcheurs et les touristes. Et les touristes, ok. Et moi, je fais partie de quoi? Ouais, Lui, je crois qu'il fait assez touriste. Hein. on va se détendre, hein. Il semblerait que Pascal ait décidé de mettre Cyril au défi afin qu'il prouve qu'il est un vrai pêcheur et non un simple touriste. Pêche. Oh.
Ah non. Ah, cassé. Il y a du gros là-dessous, ça c'est sûr. Donc souvent, comme ça, au début, tu pêches les appâts et puis ils sont en frénésie. Donc tu as les gros qui arrivent derrière. Il y en a un qui se fait choper, qui se fait prendre. Et puis tu as un monstre qui arrive et puis qui le gobe, quoi. Qui prend la part. Voilà, qui prend la part. Je crois que c'est exactement ce qui vient de se passer là. Il n'y a qu'à remettre un morceau de crevette pour le laisser repartir se faire bouffer au fond. Moi je vais finir par me faire une petite fricassée de crevettes tout à l'heure. Ça sent bon ces trucs là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Kingfish. Ah, ok. C'est un kingfish, appelé aussi tazar. Ah. Joli. Joli tazar. Joli petit tazar. Bravo. Félicitations. Du bel appât. Ouais. Appât à Mérou. En groupe, big group. C'est une frégate, hein? Les frégates, qu'on est à la pêche en mer, quand on cherche un spot, ça nous permet de dire qu'il y a du poisson en dessous, qu'il y a de la vie, voilà. Donc, Elle les repère de loin. de très loin. En tout cas, je sais pas si c'est pas plutôt le fait que je suis assis depuis 20 minutes sur les crevettes et que je pue la crevette qui a attiré la frégate. À mon avis, c'est plutôt ça, moi. La plonge à l'eau, tu vas voir, peut-être qu'elle va plonger Je aussi. dois puer la crevette. Y'a pas des crevettes attachées à mon short d'ailleurs? Non, non. Hein, ça va? Ça donne un style. Je crois qu'on pue tout ça trop vite. Nos pêcheurs semblent avoir tous les appâts nécessaires. Il est maintenant temps d'aller taquiner du gros poisson. Maintenant qu'on a pris les petits poissons sur la pointe de roche, on va sur un tombant, un gros tombant où ils disent qu'il y a du gros poisson qui traîne. On va essayer de s'en prendre un très gros. Une fois arrivé sur les lieux, Pascal indique à Cyril le plan d'attaque. Ils jetteront l'ancre au-dessus d'un haut fond et en bordure d'un tombant profond. Le fond de l'océan s'enfonce profondément, tandis qu'à la surface, un courant rapide éloignera les appâts du bateau. Les gros plombs utilisés sur les lignes permettront de garder les appâts plus près du fond. Et qu'est-ce qu'il y a là en général? Mérou, gros mérou, carpe rouge. Gros méro, carpe rouge. Et puis on va pêcher également avec une dérive pour voir si on prend pas encore un petit hasard. Ok. Un petit requin, qui c'est? Un petit requin aussi? Ça me plaît moi. En plus des appâts vivants et du mulet du marché, les pêcheurs ajoutent quelques sardines gelées. Les reflets que leur couleur argentée produit dans l'eau devraient attirer les prédateurs. Maintenant, plus qu'à attendre. Avec les moyens qu'on a, si on ramène pas un poisson, on n'est pas bon. Le premier poisson de haut fond revient à Cyril. C'est pas très gros du tout. Come on, buddy. All right. Ce n'est peut-être pas énorme, mais c'est encore une autre espèce de poisson, un genre de maquereau appelé Spanish mackerel. Nice little Spanish mackerel. Mais pas le temps d'admirer le maquereau. Quelque chose de très lourd est au bout de la ligne de Frédéric. Les autres pêcheurs remontent leur ligne et font de la place à Frédéric, qui a l'air parti pour un gros combat. Allez, attelle-toi, mon gars. Cyril attache la ceinture de combat sur Frédéric, question de l'aider dans son duel avec ce qui semble être un très gros poisson. C'est toujours un peu la panique à bord quand il y a un gros poisson comme ça. Il faut sortir toutes les cannes d'un coup parce que sinon ça passe dans les cannes, dans les lignes qui sont au fond, puis c'est le bordel, ça emmêle tout, puis on risque de perdre un très gros poisson. Et là, je peux vous dire, il est sur un très gros poisson. Chaque centimètre de ligne remontée exige un énorme effort. Le second, Fred, prête son épaule à son ami, question de le soulager. Je suis jaloux, je veux faire pareil, moi. Pascal, c'est moteur. Bien qu'il en ait déjà plein les bras, Frédéric doit continuer de se déplacer d'un côté à l'autre du bateau afin de tenir sa ligne loin des hélices qui pourraient la couper. Au bas de ligne ou pas là? Pas encore, non. Là, il y arrive. Là, il y est. Quand le bas de la ligne commence à apparaître, Pascal essaie de l'attraper pour ramener le poisson. Il en a vu beaucoup d'autres et sait comment réagir. C'est excellent, on doit déplacer les glacières d'un côté du bateau à l'autre. Puisqu'il lui, il se déplace avec le poisson qu'il promène d'un côté du bateau à l'autre. Donc on n'arrête pas de les changer de côté. Après une vingtaine de minutes de lutte acharnée,
l'énorme poisson démontre des signes de fatigue et remonte à la surface. Il s'agit d'un très gros mérou. Pendant que Pascal le tient en place, Fred attache le poisson avec une corde puissante qu'il passe entre l'extérieur des branchies et l'opercule. C'est un énorme mérou. Énormissime. Mais celui-ci ne retournera pas à l'eau. Plus de 25 minutes après le début du combat, l'énorme poisson est hissé à bord pour livrer son corps à la science. Donc on a le monsieur le scientifique là qui va venir faire un petit prélèvement. Faut bien qu'il fasse un truc dans la journée. Julien, le biologiste, désire obtenir un échantillon d'ADN de la nageoire dorsale. Tu fais un prélèvement pourquoi alors là? Pour des études génétiques en fait. Ok. Julien nous explique qu'étant donné que le mérou est une espèce protégée partout, sauf dans quelques réserves en Guyane, quand un spécimen est pêché, on recueille des échantillons. C'est quoi du formal? Ça c'est de l'éthanol à 96 degrés. Ok. Donc après, ce qu'on risque de faire, c'est de l'envoyer au Brésil. Parce qu'au Brésil, ils étudient déjà la génétique des mérous. Le sacrifice d'un seul de ces poissons permettra de l'étudier afin de mieux le connaître et ainsi assurer la survie de l'espèce. Bravo! Nice fish. Beau poisson! Hey, I'm still sweating. t'en as 80 kilos ils disent à peu près, de mérou. All right, go to work. Après toute cette excitation, les choses reviennent à la normale sur le bateau. On prépare un savoureux cocktail d'appât et Cyril monte une ligne avec une sardine non plombée pour pêcher en surface. Donc on laisse partir la sardine à peu près 30-40 mètres du bateau. On la laisse partir avec le courant. Une fois qu'on est à la bonne distance, on ferme le pick-up. On desserre le frein légèrement. Il faut juste qu'il y en ait assez pour pas que le poisson se ferre un petit peu au partant. Puis après il saute sur la canne, on resserre le frein et ferrage. Et on a notre clochette ici, si jamais on fait une petite sieste, qui vient nous réveiller s'il y a... Mais Cyril n'est pas du genre à faire la sieste. Ok. Non, je vais essayer d'aller me prendre un tazar ou un Spanish mackerel au leurre derrière le bateau. Un bon leurre plein de billes et un bas de ligne en acier. Parce que ça a des dents qui coupent comme des lames de rasoir, ce truc-là. Oh, whoa, that's big. Woo! Woo! Fish on! Ça, c'est un joli poisson. Je crois que c'est un Spanish mackerel ou un tazar, mais je suis pas sûr. Oh, il est beau! Oh, il est beau! Pas si mal pour un touriste. That's a big fish. J'adore ça. Il est beau, on l'a vu venir au bateau. Oh, il est beau. C'est un tazar. Oh. Sur une petite canne légère, c'est du plaisir. Le voilà. Le voilà. Un beau tazar. Wow, yes! Wouhou! Wouh! Yes! Un joli tazar au leurre derrière le bateau. Excellent. J'adore ça. Regardez les dents sur ce poisson. Des lames de rasoir. C'est fait pour tuer. All right. Ça y est, notre mordu commence à ne plus tenir debout. Yes. Yes. Mister. Woo. Yes. On a découpé là? Merci les gars. Quelle journée!
Nos pêcheurs ont pris plusieurs types de poissons, et de très beaux poissons. Mais Cyril espère toujours capturer une autre espèce pendant qu'il est en Guyane. Une carpe rouge. Elles peuvent atteindre des tailles énormes, comme en témoigne la dent que Pascal porte autour du cou. Une dent de carpe, ça? Une dent de carpe, ouais. Ça faisait 40 kilos facilement, hein? Non. 35 kilos. C'est énorme. Ça vous donne une idée de la taille des carpes rouges qu'il y a en Guyane. C'est une dent de carpe. Énorme. Je te la remets dans les poils. Hein. On la voit presque plus d'ailleurs, ça l'arco. C'est la forêt vierge là-bas dedans. La carpe rouge se retrouve le plus souvent près des récifs. Elle se nourrit de poissons, de crabes et de langoustes grâce à ses puissantes mâchoires. Plusieurs cannes avec différents appâts sont installées à l'arrière du bateau et il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un départ sur une des cannes. Cyril! Juste par les secousses sur la canne, les pêcheurs devinent que c'est une carpe rouge. La bataille est plus violente et plus nerveuse que celle avec les gros mérous, qui, eux, utilisent énormément le poids de leur corps pour faire face aux pêcheurs. Ça y est, c'est à mon tour de pomper sur un gros. Oh, ouais, en effet. On sent bien les gros coups de tête. Ça y est, on a le bas de ligne. Oh, elle est belle. Yes. C'est confirmé. C'est une très belle carpe rouge. Nice fish. Woo. Ça, c'est du poisson. C'est ça dont on parle. Des dents de grosses carpes rouges de Guyane française. Wouh! Le temps d'une dernière photo avec le capitaine. Et la carpe rouge retourne à l'eau. On fait respirer un petit peu tranquillement avant de la relâcher. Cyril prend bien soin de réoxygéner la carpe rouge avant de la relâcher, afin qu'elle puisse retourner d'où elle vient en pleine forme et avoir le temps de prendre un peu plus de poids avant que Pascal et ses copains ne la capturent de nouveau. Oh! Wouh! Nice! Wouh! Yes, merci les gars. Bravo, monsieur. Beau poisson. Bravo. Super. Nice fight. Merci. Ouais, je suis heureux, je vais venir plus souvent en Guyane, moi. Eh oui. Il y a du poisson ici. La première partie du voyage de Cyril en Guyane française a été un grand succès. Et il semble avoir prouvé à Pascal qu'il n'est pas qu'un simple touriste.